voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de cette 12e semaine de rééquilibrage alimentaire qui est également la 6e semaine avec Weight Watchers. Donc, comment s'est passée votre semaine? Oui, donc comment s'est passée votre semaine à vous? Voilà, c'est vrai que je le demande jamais en début de vidéo, mais bon, je le demande quand même à la fin, donc c'est pas très grave, mais bon, dites-moi comment s'est passée votre semaine. Moi, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai pas fait spécialement d'écart à part hier où qu'on était invité donc le premier barbecue de l'année chez les parents de mon chéri. J'ai pas mangé en excès, j'ai juste mangé, donc il y avait de la salade de riz, des carottes, des concombres, j'ai pris un peu des trois. Et en viande, j'ai juste mangé un haut de cuisse de poulet et une merguez, en sachant que moi j'adore les merguez et que je peux en manger 4-5 sans problème. Là je me suis limitée à une puisque j'ai quand même compté grosso merdo grosso modo j'ai quand même compté combien de poids m'est revenu le repas, et il faut savoir que une merguez de poids dit normal on va dire coûte 6 points. Ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai dû compter la salade de riz, bon j'ai compté grossièrement hein. Le poulet c'est 6 points aussi à peu près hein. La merguez 6 points, donc voilà je me suis j'ai quand même assez bien mangé parce que j'ai pris beaucoup de légumes, étant donné qu'ils coûtent 0 points j'en profite. J'ai quand même compté un petit peu pour la sauce qu'il y avait dans les légumes, un petit peu de points. Et en dessert, je me suis fait plaisir avec une tarte aux fraises que la maman de mon chéri avait fait et qui est super bonne. Elle sait que j'adore les fraises et c'est vrai que, je vais pas dire à chaque fois, mais souvent quand on y va, elle fait un gâteau, enfin un dessert à la fraise. Et donc la tarte était très très bonne et j'en ai pris une bonne part. Voilà, je me suis fait plaisir. Le week-end c'est vraiment là où avec mon chéri on va voir de la famille etc. Et j'ai pas spécialement envie de me priver, j'ai pas envie de trop me restreindre. Comme vous pouvez voir je fais tout quand même pour pas faire le pugilat, enfin pour pas exploser le nombre de points, mais je me prive pas non plus, je me fais plaisir. J'aurais pu très bien ne pas prendre de tarte, mais la tarte aux fraises et moi, c'est comme la tarte au citron meringuée et moi, une grande histoire d'amour. Donc voilà, je me suis fait plaisir, si bien que je me doutais que la pesée de ce matin, je sais pas pourquoi. Ça fait 3 semaines, donc il y a 3 semaines j'avais pris 500 grammes, la semaine dernière j'en ai perdu 300 et ce matin j'en ai perdu 200. Je dois être à un palier de merde où que je repère tout doucement. C'est saoulant, mais voilà. Ça fait 2 semaines que je repère, même si c'est quelques grammes, qu'on peut pas dire que c'est une grosse perte. C'est quand même ça en moins, 300 grammes la semaine dernière, 200 grammes ce matin. Surtout que voilà, je me suis quand même fait plaisir hier sans trop d'abus, mais je me suis quand même fait plaisir avec la tarte, etc. Donc ça me déprime pas, ça me décourage pas. Au contraire, je me dis que je perds quand même, c'est toujours ça. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, j'ai perdu 200 grammes, ce qui fait en tout, donc depuis début janvier, hein, depuis 12 semaines, ça fait 7,2 kg de perdu. Je trouve que c'est raisonnable, c'est pas super lent, c'est pas super rapide, ça reste quand même une perte raisonnable. Donc certes, j'en ai encore 30 et quelques à perdre. Donc on va dire que la perte va être longue dans le temps. C'est pas comme si je faisais du camp ou du camp j'avais perdu 11 kilos en 3 mois il y a 3 ans. C'est pas une perte fulgurante, mais c'est quand même une perte dans le temps, chose que je ne connais pas, que j'ai jamais connue. Moi, à chaque fois que j'entreprenais un régime, c'était quand même quelque chose d'assez draconien, qui faisait quand même que je perdais rapidement, mais que je reprenais tout, malheureusement. Et voilà, perdre progressivement, ça met en jeu ma patience et ça met à l'épreuve plutôt ma patience, et je trouve quand même que c'est mieux, on va dire, puisque j'ai moins l'impression que je vais les reprendre. Puisque là, je mange tout à fait normalement. Weight Watchers m'apprend vraiment, je suis pas payée pour vous dire ça, mais je vous explique un peu mon ressenti. Weight Watchers m'apprend vraiment à remanger dans les bonnes quantités, voilà, c'est ça.
Parce que même si on s'en rend pas compte, on a beaucoup tendance, quand on ne fait pas spécialement attention à ce qu'on mange, ou voilà, même si on fait pas d'excès, on a tendance à manger trop en quantité sans vraiment s'en rendre compte. On n'est pas censé à la fin d'un repas avoir mal au ventre, tellement qu'on a beaucoup mangé. Moi, à chaque fois que je faisais des repas avant le rééquilibrage, j'avais tendance à trop manger, et moi tant que mon ventre, la peau du ventre était pas tendue et que j'avais pas mal à l'estomac, je m'arrêtais pas, parce que sinon j'avais l'impression que j'allais être frustrée, qu'une heure après j'allais avoir faim. Or voilà, c'est ça que nous apprend Weight Watchers, c'est en fait de limiter les quantités tout en mangeant des quantités normales. Donc on a toujours cette peur de pas assez manger, d'avoir faim une heure après, alors qu'en fait non, on se rend compte que non, si on fait vraiment un repas complet, qu'on mange quand même pas mal de légumes, qu'en dessert on prend 1 voire 2 fruits, on se rend vite compte au fur et à mesure des jours que en fait on meurt pas de faim l'après-midi. Et puis si jamais vraiment on a faim, il y a toujours des collations possibles assez légères, ou même à 0 point quand on fait Weight Watcher, avec des fruits ou un thé, ou des fruits et un thé ou un café, etc. Donc en fait il y a toujours moyen de se caler quand même l'estomac si on a une petite faim l'après-midi jusqu'au soir. Et voilà, moi je suis super contente. Comme je disais ce matin sur la page de Weight Watcher, en disant mon petit bilan pour les personnes qui suivent la page de Weight Watcher France, Weight Watcher, ça a été pour moi quand même une révélation. Parce que comme je vous ai déjà dit, j'en entendais parler sans vraiment me dire que j'allais un jour essayer. Pour moi, dans ma tête, je me disais... comment c'est possible de vraiment se faire plaisir et continuer à manger normalement, on va dire, et maigrir. Et effectivement c'est possible. Et voilà, je suis super contente de m'être lancée dans l'aventure. Je ne regrette pas du tout, même si voilà, ça a un coût, puisque juste l'abonnement online, donc sans les réunions, est à 18 et quelques par mois. Certes, ça a un coût, mais justement, c'est un petit peu la carotte qui fait que on se dit, voilà, tu payes 18 €, plus vite tu auras perdu tes kilos, plus vite tu récupéreras tes 18 € par mois. Et puis, on se dit aussi, voilà, je paye pas ça pour rien. Voilà, tu payes 18 € par mois, bah derrière, il faut assurer. Voilà, c'est un petit peu l'appât du gain. Personnellement, moi, c'est ce qui me fait aussi tenir, malgré toutes mes autres motivations personnelles. Mais voilà, c'est ce qui me fait aussi tenir, c'est que voilà, je me dis, tu fais pas ça pour rien, tu fais pas tout ça pour rien. Donc bref, je me suis évadée dans un petit blabla. Tout ça pour dire que, donc en tout, j'ai perdu 7,2 kg. Mine de rien, il me reste plus que 2,8 kg pour faire les moins 10 kg. Et quand je me dis 2,8 kg, c'est quoi? Franchement, c'est rien. Et voilà, j'aurais perdu 10 kg. Bon, il me restera encore 31, je sais plus combien j'ai calculé, il me restera encore 31,5 quand j'aurai perdu 10 kg. Oui, ça peut vous paraître énorme de vouloir perdre 41 kg et quelques, mais voilà, il faut savoir, comme je le dis souvent, parce qu'on me dit, mais tu veux trop perdre, il faut pas que tu tombes dans l'anorexie, mais je ne fais qu'1,59 m, et mon objectif final, pour moi, je vise 65 kg, ce qui n'est pas du tout un objectif draconien, on va dire. C'est un objectif dit normal, et même je serais, on va dire que je pourrais même encore perdre, je suis sûre, pour 1,59 m, je pourrais perdre encore presque, pas 10 kilos, mais allez, 5 à 8 kilos, je serais même encore normal. Mais pour moi qui n'ai jamais connu 65 kilos, enfin j'ai dû connaître, fut un temps très très lointain en primaire, peut-être début collège, 6e. Mais honnêtement, je me pesais pas, je faisais pas gaffe à mon poids, c'était pas... j'étais ronde, mais je me pesais pas, je faisais pas gaffe à ce que je mangeais, donc je sais pas du tout combien je pesais, mais forcément, j'ai dû faire un jour 65 kg, mais quand, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai hâte de connaître cette nouvelle vie, avec ce nouveau poids qui va me permettre de faire les choses du quotidien tout à fait normalement, pouvoir lasser mes Converse, c'est tout con mais voilà c'est ça, pouvoir mettre mes chaussettes, pouvoir m'habiller, pouvoir descendre et monter les escaliers sans avoir l'impression d'avoir fait un marathon, pouvoir prendre sa douche, enfin c'est des choses tout à fait normales qui sont beaucoup plus difficiles quand on est en surpoids ou en obésité. Et ça c'est vrai que les gens qui ont un poids tout à fait normal ne s'en rendent pas forcément compte, mais mais vraiment tout
est plus difficile, tout. Chaque petit geste du quotidien, comme par exemple se raser les jambes, ça peut paraître bête, mais voilà. Par exemple, se raser les jambes, il faut se baisser. Quand on a du ventre, le ventre ça gêne, ça comprime les poumons, on a du mal à respirer. Enfin, tous ces petits gestes en fait du quotidien où qu'on a besoin de se baisser, de monter, de bouger et tout est beaucoup plus difficile. Et franchement, j'en ai marre. Et rien que pour ça, j'ai envie de connaître un poids normal, mais vraiment juste aussi pour le physique, pour voir comment sera mon physique. Avec un poids de 65 kg, mais c'est énormément aussi pour vivre comme tout le monde et pas avoir l'impression de faire 300 kg et de rien pouvoir faire. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'envie de vivre tout à fait normalement, même si la normalité encore est... Je le dis à chaque fois, il n'y a pas de normalité, mais je pense qu'on vit beaucoup mieux avec un poids plus bas, même si certaines personnes pensent ou vont dire peut-être le contraire, mais je pense qu'on est beaucoup mieux dans sa peau et que niveau santé on est beaucoup mieux quand même avec un poids on va dire normal pour son corps. Voilà, j'ai hâte vraiment de connaître ça et je pense que ça va vraiment changer ma vie et c'est ça qui me motive à fond pour rien lâcher. Donc bref, trêve de blabla, je me suis fixé un mini objectif, oui voilà, je me fais des mini objectifs pour m'auto-motiver le 28 avril, donc à la fin du mois, dans 28 jours pile, avec la sœur de mon chéri et sa maman, nous allons tous les quatre à Nigloland. Voilà, ça fait... moi j'y suis allée encore l'année dernière, mais eux ça fait longtemps qu'ils y sont pas allés. Et donc on y va tous les quatre ensemble et je me suis fixé comme objectif pour le 28 avril d'avoir perdu mes 10 kilos. Donc il me reste 2,8 kg en un mois. Je me fixe pas un objectif irréalisable, je vais essayer de m'y tenir. J'aimerais bien, voilà... et ben voilà, me dire le 28 avril, voilà, t'as perdu 10 kilos, c'est trop cool, t'as perdu 10 kilos. Donc je me ferai plaisir puisque je pense qu'on va manger sur place là-bas. Je prendrai même peut-être s'il fait beau une glace à l'italienne parce qu'ils font des très bonnes glaces à l'italienne à Nigloland. Et voilà, je me ferai plaisir et puis de toute façon on va marcher toute la journée donc je peux largement me faire plaisir. Je vais gagner des points activité puisque quand on fait des activités comme le ménage, le repassage, etc. On gagne des points que l'on rentre dans l'application et ça nous fait des points en plus à consommer. Donc moi généralement quand je gagne des points activité, je ne les consomme pas parce que mes points journaliers me suffisent, mais ça me fera des points activité, donc ça veut dire que je peux très bien me faire plaisir sans excès non plus, mais très bien me faire plaisir en mangeant normalement là-bas le midi, steak frites ou je ne sais quoi, et une petite glace l'après-midi. Voilà, on va marcher toute la journée donc j'aurais bien mérité ça. Donc j'ai hâte, on va voir vraiment si j'arrive à cet objectif là. Voilà, auto-objectif, il faut bien se motiver quand on peut et voilà, ça va être une motivation de plus pour moi d'essayer d'atteindre les moins 10 kilos pour le 28 avril. Donc voilà, soyez tous derrière moi, on va tous y arriver. J'espère. Donc je vais vous parler de 2-3 petits aliments comme d'habitude. Donc en premier, je n'en ai jamais parlé, mais je suis une grosse consommatrice d'Oasis Zéro. Donc voilà, je sais que certaines personnes vont dire c'est de la merde, faut pas acheter des trucs comme ça, mais honnêtement je préfère acheter ça plutôt que du coca, du vrai coca ou des choses comme ça. L'Oasis Zéro, je trouve ça bien, donc ça coûte 0 points. Ok, je suis d'accord avec vous, les jus de fruits que l'on fait nous-mêmes, les fruits pressés, rien ne vaut ça en goût. Là, je suis complètement d'accord parce que ça, c'est quand même bon, mais c'est un peu plus fade que les jus de fruits que l'on peut faire nous. Mais les jus de fruits que l'on fait nous coûtent des points, malgré que les fruits seuls coûtent 0. À partir du moment où on les mixe et qu'on en fait des jus, ils coûtent des points. Donc je me fais de temps en temps des smoothies avec mon petit blender. Mais j'aime bien aussi boire de l'Oasis Zéro étant donné que ça coûte 0 points et que c'est assez rafraîchissant avec les beaux jours qui commencent à arriver. Donc vous avez plusieurs goûts. Ici c'est ananas passion, vous avez tropical, vous avez pomme cassis framboise, enfin un peu comme les Oasis normaux on va dire. Et la dernière petite chose, depuis quelques jours je reprends des petites déj salées comme au début de mon rééquilibrage. Et ce matin donc je vous ai posté une petite photo de mon petit déjeuner. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc j'ai bu un café, une banane avec quelques raisins et j'ai pris 2 cracottes avec une tranche de jambon et une tranche coupée en deux de l'air d'ameur. Donc les cracottes
ce sont celles-ci qui coûtent bien, donc 1 point les deux cracottes. Je sais que 2 personnes m'ont dit que c'était 1 point la cracotte, mais non, celle-ci, il y en a tellement de sortes en fait qu'il faut vraiment faire attention de bien rentrer les bonnes, mais celle-ci aux céréales complètes coûte bien 1 point les deux. Donc voilà, j'en prends 2, ça me fait 1 point. Ensuite, je mets du Leerdammer léger qui est quand même, malgré que ce soit léger, c'est quand même à 2 points la tranche. Je la coupe en 2, ce qui me fait que je peux en mettre sur mes 2 cracottes. Et la tranche de jambon à 1 point, la tranche de jambon, je la coupe en 2. Donc en fait, ça me fait un bon petit déjeuner à 4 points. Ce qui n'est pas beaucoup. Et qui permet quand même de bien caler, parce que les cracottes avec du jambon et du Leerdammer, je peux vous assurer que ça cale super bien. On a l'impression au goût de manger un petit sandwich, donc d'accord, il faut aimer le salé le matin, mais c'est très très bon et ça cale très bien l'estomac, puis vous complétez avec un fruit et là vous tenez largement jusqu'à midi. Voilà. J'espère que ce petit bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. J'espère que votre balance a été gentille. Et moi j'espère que ce petit palier de crottes va enfin bouger et que lundi prochain je pourrai vous dire que j'ai perdu 500 grammes ou plus, ça serait trop bien. Et puis je me rapprocherai de mon mini objectif d'arriver à moins 10 kg pour le 28 avril. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bon courage, ne lâchez rien. On sera les plus belles cet été sur la plage, c'est ce que je me dis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Courage à vous, ne lâchez rien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.